Salam alaikum. Je vais essayer d'expliquer un récepteur. C'est un récepteur couplé à une protéine G dans le cadre de la transduction du signal. Ok, ça c'est la membrane plasmique, ça c'est un récepteur. Ok, et ça c'est la protéine G. La protéine G كتكون من ثلاثة الوحدات une sous-unité alpha, une sous-unité bêta et une troisième sous-unité gamma. Ok? Donc, à l'état inactif, ثلاثة الوحدات, les trois sous-unités sont attachées. Ils sont associés, ok? À l'état inactif. La sous-unité alpha est dotée d'une activité GT-péasique. Ça veut dire que la sous-unité alpha peut hydrolyser le GTP. Elle peut hydrolyser le GTP. Ok? On va supposer le ligand ici c'est l'adrénaline. Ça c'est à titre d'exemple. L'adrénaline va se fixer au niveau du récepteur. Donc ligand récepteur. Après, ça va activer la protéine G. Ok? La protéine G à l'état inactif, la sous-unité alpha est associée au GDP. Ok? Donc à l'état inactif, la sous-unité alpha qui est associée aux sous-unités bêta et gamma, elle est associée au GDP. À l'arrivée, à la fixation ou bien à l'arrivée d'un ligand, la sous-unité alpha va se détacher. يعني غادي تفرق على هاد لي sous-unités. Donc غادي تفرق تعتزل elle va migrer, elle va voyager dans le sens, ok, pour se fixer sur l'enzyme اللي هو l'adénylate cyclase. Donc une fois il y a l'activation du récepteur après fixation d'un ligand, la sous-unité alpha se détache ou pour se fixer sur l'enzyme. Bien sûr, la sous-unité alpha va activer l'enzyme, l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase, c'est une enzyme qui va couper l'ATP en AMP cyclique plus un pyrophosphate. Donc l'adénosine triphosphate, qui est une 3 liaisons anhydrides entre les phosphates, des liaisons riches en énergie, qui atteint l'AMP cyclique, qui est un second messager. On va voir des exemples dans la deuxième vidéo. Ça va donner l'AMP cyclique plus pyrophosphate. Ok? Donc ça c'est à l'état actif ou bien à l'état actif. À l'état actif, donc ils sont séparés. D'abord, لازم نرجعوا للحالة البدئية. Retour à l'état initial, ça veut dire inactivation. Donc ici, état inactif, la activation est normalement retour à l'état inactif. Ce qu'on appelle l'extinction du signal. Ok, l'extinction du signal. La sous-unité alpha, elle possède une activité GT-péasique. Ça veut dire القدرة على l'hydrolyse ديال GTP. وقلنا في l'état inactive كتكون associé le GDP. Ok. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que après activation, il y a un échange moléculaire de la sous-unité bêta qui تبدل GDP بGTP. Ok, un échange moléculaire entre le GDP et le GTP. Ok, تنسمعوا la sirène des policiers. Ok, là on est en plein confinement. Donc je continue. Donc pour l'extinction du signal, ونرجعوا للحالة البدئية اللي فيها les trois sous-unités attachées, لازم la sous-unité alpha تقوم بلhydrolyse ديال GTP. Ok, donc pour l'extinction du signal, il y aura l'hydrolyse du GTP en GDP, bien sûr via l'activité ATPasique, GTPasique. Donc brièvement,
Un récepteur couplé à une protéine G, deux sous-unités qui sont attachées à la membrane via des lipides. Donc, sous-unité alpha, elle est associée au GDP, ok, à l'état inactif, et elle possède une activité GTPasique. GTPasique, ça veut dire le qudra à l'hydrolyse du GTP. C'est la sous-unité alpha qui active l'enzyme l'adénylate cyclase pour donner l'AMP cyclique et le pyrophosphate. Ok? Et donc après activation, il y a échange entre le GDP par le GTP. Donc, تتغنى على GDP وكتعوضو بالGTP où la sous-unité alpha se détache. Donc, c'est la séparation par rapport aux sous-unités bêta et gamma. Ou bien sûr, le retour à l'état initial, donc l'inactivation. Et système filcone, quand on a activation, inactivation, on va hydrolyser le GTP via l'activité GTPasique de la sous-unité alpha. Ok, donc deuxième vidéo, on va voir des exemples concrets de la voie de l'AMP cyclique. Donc, les physiologistes, on parle de la voie de l'AMP cyclique. On va voir des exemples très concrets. Allez, merci.